Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire ma palle du mois de mai qui est le mois de la fantasy. Donc cette année je participe, je suis super contente voilà, de l'annoncer. L'année dernière j'avais pas pu participer parce que c'était le mois de mes partiels voilà, et j'avais pas du tout la tête à ça. Cette année, le mois de mai, il n'y a rien. Rien du tout, c'est parfait. Je vais avoir le temps de lire tous les livres que j'ai prévus. Très vite fait, je vais vous parler des challenges et ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi les livres et dans quelle catégorie ils rentrent, quelle qui peut être aussi au pluriel puisque certains livres rentrent dans plusieurs catégories, mais j'en ai choisi 10 voilà pour essayer vraiment de valider un livre par challenge. Le premier challenge qui est de 2 points, c'est un livre de fantasy jeunesse. Le deuxième challenge, c'est un livre d'un auteur français, 3 points. Le troisième challenge, c'est un pavé de plus de 500 pages, 5 points. Quatrième challenge, une saga, 2 points. Cinquième challenge, un livre qui vous fait peur, 5 points. Sixième challenge, un livre avec une héroïne, 3 points. Septième challenge, un livre d'un auteur étranger, 2 points. Huitième challenge, Urban Fantasy, 3 points. 9e challenge, la lecture commune, 5 points. Et 10e challenge, le livre qui te fait le plus envie, 3 points. Donc le premier livre que je vais lire, c'est Narnia. Je vais continuer la saga puisque j'ai lu 3 des 7 tomes de Narnia en fin d'année 2017 l'année dernière. Donc je ne sais pas encore lequel je vais lire, mais ce livre ou ces livres, peut-être que je vais lire les 4 qui me restent, hein, ils sont pas si longs que ça. Et ça va me compter 6 points puisque ça rentre dans les catégories auteur de fantasy jeunesse, enfin livre de fantasy jeunesse, auteur étranger et saga. Donc celui-là normalement il va me faire valider fantasy jeunesse, mais il peut me faire valider autre chose. Deuxième livre que je vais lire, il s'agit d'Arcadia de Fabrice Collin. Qui va me coûter 3 points puisque c'est un livre d'un auteur français. Donc il faut savoir que j'essaye de lire un peu plus de fantaisie française, mais en grande majorité c'est de la fantaisie anglophone. Arcadia, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je l'ai acheté parce que c'est Fabrice Collin et que j'ai lu Un bal de givre à New York et La malédiction d'Oldhaven, je crois, quand j'étais très jeune, il y a très longtemps, 10 ans je crois. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, donc je l'avais vu dans une foire aux livres et je m'étais dit pourquoi pas. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ensuite, le prochain livre que je vais lire, et il va me coûter 10 points, ce qui est quand même pas mal, donc lui c'est sûr je le lis, c'est The Queens of Innis Lear. Et donc c'est une réécriture du roi Lear, une réécriture moderne, fantasy, qui vient tout juste de sortir au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, ou au mois de mars, quelque chose comme ça. Et donc il me coûte 10 points parce qu'il va valider pas mal de choses, mais il valide notamment un pavé de plus de 500 pages, il en fait 530 je crois, sachant que moi en fantasy je ne lis pas beaucoup de pavés en fait. Je me suis rendu compte que j'avais des bouquins entre 200 et 350 pages, donc j'ai vraiment dû chercher pour trouver le bouquin de 500 pages, mais je l'ai. Je vais lire en lecture commune avec Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes le tome 1 des épées de glace d'Olivier Gay. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, c'est un des premiers e-books que j'ai acheté quand j'ai eu ma Kobo. J'ai lu le premier chapitre, j'ai bien aimé et je n'ai jamais continué, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on va le lire avec Marion et il compte pour la saga. Mais il me compte aussi 5 points puisque avec ça j'ai ajouté livre d'un auteur français. Je vais lire Apostasie de Sylvain Tesson. Non, c'est pas Sylvain Tesson. Sylvain Tessel. Pas mal de booktubeuses en ont parlé, dont Pico de la chaîne Pico Books, je crois qu'il en avait parlé, et je l'ai mis dans un livre qui vous fait peur. Donc Apostasie me coûte 8 points. Et Apostasie, je n'ai aucune idée de quoi ça parle non plus. Vous allez voir dans cette palle, je me lance complètement à l'aveugle. Je vais lire Uprooted de Naomi Novik ou Déracinée en français. C'est l'histoire d'une jeune fille, elle vit dans un village et tous les ans ou tous les 10 ans, un dragon qui vit dans une tour se réveille et demande à avoir une jeune fille en tant que tribu, voilà. Et on ne sait pas ce que la jeune fille devient, on sait juste qu'on ne la revoit jamais. Et c'est l'histoire de la jeune fille qui est choisie pour, voilà, pour être tribu cette année-là. J'ai pas entendu que des bons avis dessus, donc j'ai un peu peur, mais quand je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté, j'en avais envie.
Et donc c'est un livre avec une héroïne et il me coûtera 5 points. Ensuite j'ai prévu de relire Carry On de Rainbow Rowell qui va compter pour un livre d'un auteur étranger et en tout il me coûtera 4 points. Carry On, je l'ai lu l'année dernière, j'ai adoré. C'est un de mes livres préférés de 2017 et c'est l'histoire de Simon Snow qui est qui est le pendant d'Harry Potter, c'est une réécriture d'Harry Potter, donc c'est l'élu, mais c'est pas un très bon élu on va dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent par rapport à Harry Potter. En tout cas c'était très sympa et donc j'ai super envie de le relire. Je vais lire This Savage Song de V.E. Schwab. Enfin je vais découvrir V.E. Schwab parce que j'ai plein de livres d'elle dans ma palle et je ne les lis pas. Je sais pas, j'ai peur, ça me met un frein parce que tout le monde adore V.E. Schwab. Donc je vais lire This Savage Song qui est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui vivent dans la même ville mais à des côtés opposés, genre au nord, au sud, qui est séparé par un mur je crois et qui vont se lier d'amitié et depuis longtemps ça me fait super envie donc je le prends pour le challenge d'Urban Fantasy puisque Urban Fantasy c'est dans une ville et apparemment c'est une ville. Il y a d'autres nuages qui arrivent. Le moment où tu es en Irlande et que contre toute attente tu espères qu'il y ait des nuages pour pouvoir tourner et ne pas avoir ce soleil en pleine face. Donc il y a la lecture commune que je n'ai pas puisque voilà, puisqu'elle n'a pas encore été annoncée et le dernier livre que je vais lire c'est Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi qui a reçu beaucoup de très bonnes critiques et en fait la quatrième de couverture c'est 4 phrases et c'est ils ont tué ma mère, ils nous ont pris notre magie, ils ont essayé de nous enterrer, bury us. De nous enterrer on pourrait dire ça, ou peut-être dans un sens métaphorique qu'on nous oublie. Maintenant nous nous relevons, donc voilà, j'ai juste très envie de le lire et il compte pour le livre qui te fait le plus envie et il me comptera 5 points. Voilà, donc en tout pour l'instant j'ai 9 livres mais j'en aurai 10 normalement à la fin de ce challenge et je pars pour une 50aine de points. Normalement pile poil c'est 53 points mais je mets le challenge à 50 points comme ça je pense être sûre d'y arriver. 10 livres à lire au mois de mai ça devrait le faire. En plus j'adore la fantasy donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas j'ai super hâte de participer à ce mois de la fantasy. Quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà le mois de la fantasy mais moi je la tourne un petit peu avant. Dites-moi si vous participez au mois de la fantasy et dites-moi ce que vous lisez pour le mois de la fantasy. Si on a des trucs en commun n'hésitez pas à ce qu'on fasse une lecture commune, ça pourrait être super chouette. En attendant une prochaine vidéo lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.